Guide suprême iranien décédé, c'est une déclaration d'un haut responsable israélien cité par l'agence Reuters. Information à prendre donc avec une extrême précaution pour le moment, qu'on ne peut pas encore vous confirmer, mais on va faire un point sur l'opération en cours. Les premières frappes ont démarré ce samedi au petit matin, opération conjointe inédite de bombardement aérien entre Israéliens et Américains. On fait le point avec Ethan Hadji. La capitale iranienne est secouée depuis ce matin par de fortes explosions. Les Israéliens et les Américains ont mis leurs menaces à exécution en lançant une offensive d'ampleur contre la République islamique, déterminée à faire tomber le régime des mollahs. La résidence du guide suprême Ali Khamenei a été visée par des frappes. Plusieurs hauts responsables iraniens auraient été éliminés selon Tel Aviv. Les habitants de Téhéran sont appelés à évacuer la ville. Voici une carte répertoriant les villes ciblées par l'opération israélo-américaine. Plus de 20 provinces sur les 31 que compte l'Iran, sous un déluge de feu. Le gouvernement iranien rapporte qu'une école a été visée dans le sud du pays. Plusieurs jeunes filles auraient été tuées dans le raid. J'ai vu les images de leur attaque contre une école de filles, une école dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. S'ils peuvent s'en prendre à une école, c'est qu'ils sont capables de frapper ailleurs facilement. Le président américain promet de détruire les capacités balistiques de l'Iran et de réduire à néant sa marine. Il appelle les militaires iraniens à déposer les armes. Depuis son QG, l'armée israélienne affirme avoir visé des centaines de cibles militaires iraniennes. Nous sommes désormais confrontés à une opération décisive visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien. Il s'agit d'une opération visant à garantir notre existence et notre avenir ici, sur la terre de nos ancêtres, pour les générations à venir. Cette campagne de frappe fait écho à la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier. Les États-Unis ont depuis maintenu la pression sur Téhéran en déployant une importante force aéronavale dans le Golfe. L'un des objectifs est d'empêcher l'Iran de poursuivre son programme nucléaire et balistique. Des frappes qui ont quasi immédiatement entraîné une riposte aérienne sur quasiment tous les pays de la région, Israël bien sûr, mais aussi Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït. Une escalade régionale, mais d'abord peut-être cette information de dernière minute qu'on va voir avec vous, Cyril Payen, puisque selon la télévision israélienne, une photo du corps du guide suprême de l'ayatollah Khamenei a été montrée à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou. Israël qui annonce la mort du guide suprême. Qu'est-ce que l'on sait ? Alors effectivement, les spéculations vont bon train depuis un grand nombre d'heures maintenant, après les frappes, une trentaine de missiles, ni plus ni moins, sur l'endroit prétendument où se trouvait l'ayatollah Khamenei ce matin. Donc effectivement, on peut imaginer que ça fasse du dégât. On avait aussi interprété, la journée a été longue pour tout le monde, on peut l'imaginer, le retard de l'allocution très attendue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, parce qu'ils attendaient des éléments concordants pour pouvoir affirmer que ce premier bilan de cette énorme offensive, je dirais presque historique, dont on ne mesure pas encore, et peut-être que même que ces perpétrateurs ne sont pas encore à l'aune d'imaginer la portée historique, et bien que ce premier bilan serait le fait d'avoir éliminé l'ennemi structurel d'Israël, c'est-à-dire le guide suprême iranien. Donc tout cela n'a pas pu être fait. Le Premier ministre israélien, je cite ses mots de mémoire, rappelait qu'il avait des signes concomitants, concordants, qui laissaient entendre que le guide suprême avait été tué. Maintenant, vous l'avez dit, on va un peu plus loin à mesure des minutes où on parle, puisque les médias israéliens qui sont, on peut l'imaginer, largement à qui l'état-major israélien offre énormément d'informations, parlent effectivement d'une photo de la dépouille du guide suprême iranien qui aurait été montrée, vous l'avez dit, au Premier ministre israélien, mais aussi à Donald Trump. Donc on est
pourquoi pas sans doute à quelques instants de cette révélation extrêmement importante qui va certainement être un tournant symbolique, puisqu'évidemment, s'il y a une mainmise, et on y reviendra, du guide suprême iranien sur le noyau dur du pouvoir iranien, le pouvoir iranien est une hydre extrêmement complexe qui est préparée de toute façon à des transitions et à des successions. Ça fait de nombreuses semaines qu'on attendait une nouvelle offensive après la guerre des 12 jours en juin dernier. Donc ça ne sera certainement pas déterminant, mais évidemment, quelle démonstration de force, une fois encore, de l'appareil militaire et stratégique israélo-américain, ce rapport de force complètement défavorable au pouvoir iranien. Il faudra voir si Donald Trump prend la parole.